écoute bien ce que c'est réellement la faveur divine. Ce que j'ai déclaré, c'est quoi au juste? Cette année, la faveur divine, mais c'est quoi au juste? Il faut le comprendre bien. Et comme je dis, il faut que cette parole puisse impacter ta vie. Il faut que cette parole puisse influencer ta vie. Si cette parole n'influence pas ta vie, papa, ça sera comme toutes les paroles que tu as écoutées. Amen. Amen. Le jour où j'ai parlé à ma femme, là, j'ai influencé sa vie par ma parole. Aujourd'hui, nous avons des jumelles. Amen. Regardez, des années là, hein, ça fait plus de 20 ans. Vous comprenez? Amen. Juste c'était des paroles. Ah, tu es comme le soleil levant. Vous voyez? Et cette parole a impacté. Et cette parole d'aujourd'hui, c'est la parole divine. Si ça impacte ta vie, tu dois le vivre. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Très fort au nom de Jésus. Je crois. Cette année 2018, je dois vivre la faveur divine au nom de Jésus. Dis ça avec foi. Dis avec moi au nom de Jésus. Je crois. Quel que soit le combat, je sortirai vainqueur, victorieux au nom de Jésus. Car je dois vivre la faveur divine au nom de Jésus. Je vous souhaite tous bonne année. Bonne année. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donnez-moi le micro. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne
l'année. Mettons-nous maintenant, prenons place. Ne sortez pas, ne bougez pas. Nous voulons entendre maintenant la parole de l'année. Oh, Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est bon. Dieu est bon. Vous savez, si tu es là, parce que Dieu est bon pour toi. Amen. Amen, hein? Amen. Ce n'est que la grâce. Amen. Les beaux gars sont partis, hein? Je regardais sur Facebook, surtout le mois de décembre, là, sur Facebook. Je voyais que des cercueils. Des beaux gars sont partis. Des belles sont parties. Mais toi, tu es reconnaissant d'être là le 31 au 1er janvier pour exprimer la gratitude que tu as envers ton Dieu. La reconnaissance. Alléluia. Amen. Reste calme, ne bougez pas. N'allez pas de gauche à droite, nous voulons écouter la parole de l'année. Amen. Cette parole, comme je l'ai dit, il faut que cette parole impacte ta vie. Reçois cette parole avec foi. Reçois cette parole en disant que cette parole soit ma parole de l'année. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Amen. Élève ta main droite. Ta main droite. Dis avec moi, Père éternel. Utilise puissamment. L'orateur. L'orateur de ce soir. Au nom de Jésus. Il parle de ta part. Au nom de Jésus. Fais-lui ta bouche. Au nom de Jésus. Père, dispose mon cœur à saisir, à recevoir cette parole ce soir. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, manifeste-toi par le Saint-Esprit que cette parole influence, impacte ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fort. Amen. Encore amen. Très très fort. Amen. Je vois la colonne de nuée dans l'ensemble. C'est que je vois, toi tu ne le vois pas, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Je vois derrière, il y a une colonne de nuée qui descend. Il y a une grâce particulière qui est là. Il y a une grâce particulière qui est là. Ne sois pas distrait parce que tu dois le recevoir. C'est pour toi. Dieu lui-même, en colonne de nuée, il est là. Il est là. C'est pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'appelle rapidement l'orateur du jour. J'appelle l'évangéliste et s'élève pendant qu'il s'élève. On acclame très très fort le Seigneur notre Dieu.
Est-ce que tu peux remercier ton Dieu? Alléluia. Le Dieu qui a fait grâce, qui aujourd'hui tu as sélectionné parmi le vivant en 2018. Dis merci à ce Dieu. Oh, merci. Prions un peu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, merci. Oh, je regarde, Seigneur, merci. combien de mots. Je suis en 2018 dans ta grâce. Merci pour cette C'est comme ma force. Dis-moi les et c'est ta grâce. Sois béni. Sois loué. Et laisse que ton esprit se mouve au milieu de nous. Laisse que cette parole, Seigneur, fasse quelque chose dans nos vies. Alléluia. Et que ce soir, Seigneur, soit une nuit bénie. Alléluia. Une nuit de grâce et de ta faveur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Et chante que Dieu vous bénisse. Amen. Vous chantez tellement bien. Et vous me donnez même envie de prêcher, de chanter, d'adorer mon Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je voulais remercier Dieu qui nous a accordé la grâce d'être sélectionnés parmi les vivants en 2018. Amen. Et je voulais aussi remercier les pasteurs, l'homme de Dieu Emma, ainsi que sa femme, ainsi que tous les responsables au sein de cette assemblée pour la confiance qu'ils me font. Et hier, j'ai passé toute la journée en parlant du pasteur Emma, en regardant, en méditant cet acte qu'il vient de faire en moi ce soir. Vous savez, si vous partez dans toutes les églises aujourd'hui, c'est difficile de voir au pasteur des églises décéder la chair au jour comme celui-ci. Pasteur, hier j'ai parlé de votre humilité. Non, c'est incroyable. Mais c'est possible pour les gens qui connaissent Dieu. Amen. Et c'est possible pour les gens qui sont souples à écouter le Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci infiniment. Et que cet acte soit scellé dans les annales de Dieu. Amen. Et qu'il vous paye. Amen. Merci. Je le reçois. Je voulais, avant de passer dans mon message, poser quelques questions. Je voulais emballer ces CD, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai acheté pour offrir à quelqu'un qui peut me répondre ou donner de bonnes réponses. Juste une question. Ça va vous pousser quand même à lire la Bible. Qui peut me donner dans l'église les versets les plus courts de la Bible, et puis les chapitres les plus courts de la Bible, et puis les chapitres les plus longs de la Bible? Non, il faut répondre. D'accord, les versets les plus courts de la Bible. Chapitre les plus courts de la Bible. Oui. C'est pas plus sombre. C'est pareil. Ah oui, ben, en fait, ma question a trois volets. C'est juste une question. Qui peut me donner les versets les plus courts de la Bible, les chapitres les plus courts de la Bible et les chapitres les plus longs de la Bible? Moi, je veux dire le chapitre le plus long de la Bible, c'est le chapitre 19. Quoi? Le 19. Bon, d'abord, commençons par le verset. Les versets les plus courts de la Bible. Jean, c'est dans Jean. Ça dit quoi? Jésus pleura. Voilà, ça c'est le chapitre, c'est le verset le plus court de la Bible, c'est Jean 11, 35. Maintenant, le chapitre le plus court de la Bible. Long. Non, les plus longs, voilà. Vous pouvez répondre, les plus longs. Personne. Et le chapitre le plus court de la Bible? Somme 23. Hein? Somme 23. Non. Bon, d'accord, c'est pas grave. Je vais faire quand même plaisir à ce frère qui a répondu à une bonne question. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Faut ne pas être juste. Voilà, parce qu'il a bien répondu. Écoutez, vous savez, à chaque fois que je passerai ici, j'aurai des questions avec les cadeaux à poser. C'est très important. Ça vous êtes cité à lire la Bible. C'est comme ça, nous, on nous a appris à bien lire la Bible. Écoutez la réponse. Le verset le plus court de la Bible, c'est Jean 11, 35. Et le chapitre le plus court de la Bible, c'est Psaume 117. Il n'y a que 2 versets. Et le chapitre le plus long de la Bible, c'est Psaume 119. Il y en a beaucoup, c'est un paquet. Vous pouvez vérifier, vous verrez ça. Chapitre le plus court de la Bible, c'est Psaume 117. Il n'y a que 2 versets. Et le chapitre le plus long de la Bible, c'est Psaume 119. Le verset le plus court de la Bible, c'est c'est Jean 11, 35, Jésus plaira. Amen, hein? Amen. Merci, bon, c'est bien. On passe à autre chose. Je vous dis à chaque fois que le pasteur m'appelle pour venir prêcher ici, s'il vous dit que c'est moi, je venais toujours avec une question et un cadeau. C'est très important. Amen, hein? Amen, amen. Ça vous est cité à bien lire la Bible et à comprendre bien la Bible. Amen. Amen. Le chapitre le plus court de la Bible, une personne, c'est qui? C'est quoi? Non, attends. Chapitre le plus court de la Bible? Psaume 117. Et le chapitre le plus long de la Bible? Verset le plus court de la Bible? Jean 35. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est bien. Voilà. L'année 2018, c'est l'année qui est intitulée l'année de la faveur divine. Oh là là, quand j'ai vu ce thème, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que j'aime la faveur divine. Amen. D'ailleurs, quand le pasteur m'appelle l'évangéliste de la faveur, l'évangéliste de la faveur, j'ai dit merci. J'aime ce mot. Et c'est très important. Alors, c'est un thème qui est tellement profond et plus long. Je vais prendre beaucoup de minutes parce qu'il y a beaucoup à faire. Et à chaque fois que Dieu fera grâce que je passe ici, je prêcherai toujours sur la grâce, sur la faveur. Alors, la faveur, c'est quoi? La faveur, c'est quoi? Et lorsqu'on parle de la faveur, ce mot, dans son origine étymologique, ça s'appelle charis. Charis. C-H-A-I-R-I-S. Charis. Charis. Ça, c'est en hébreu. Faveur signifie charis. Charis veut dire quoi? Charis veut dire la bonté. Charis veut dire quoi? Charis veut dire la faveur imméritée. Charis veut dire quoi? Charis veut dire la grâce aussi. Charis veut dire quoi? Charis veut dire la bonne volonté. Maintenant, ce qui donne le vrai sens de ce thème, c'est quoi? Vous savez, depuis que Dieu m'a fait grâce d'intégrer Hébron, vous savez, quand j'ai débuté ma vie ministérielle, tellement j'ai passé par le main de plusieurs docteurs de la parole qui m'ont enseigné, qui nous ont appris la parole. Et ils nous ont appris comment un homme peut former ou peut faire un thème ou un sujet sur la parole de Dieu. Alors, je suis tellement curieux avant d'écouter un homme qui prêche, de voir d'abord son thème signifie quoi. Qu'est-ce qu'il veut dire sur son thème? Et je vous dis que depuis que je suis à Hébron, je constate de bons, de véritables thèmes. Et quand je vois cela, je dis, oh là 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 là, c'est génial. Et le jour où j'ai vu ce thème, l'année de la faveur. Alors, si le mot divin n'était pas mentionné, ce thème n'allait pas avoir un bon sens. Mais lorsqu'on parle de la faveur divine, lorsqu'on marque de la divinité ou des choses qui sont divines ou divines, on parle tout simplement en un seul mot de Dieu. Alors, la faveur, l'année de la faveur divine, c'est-à-dire que l'année de la faveur de Dieu. Pourquoi de Dieu? Parce que j'ai aimé quand le pasteur m'a parlé ici, j'ai dit, oh, moi je me suis dit, Seigneur,
qui s'arrête là, qui n'avance pas, sinon il va me précéder dans la prédication. Lorsqu'il parlait des hommes, vous savez, lorsqu'on parle de la faveur divine ou de la faveur de Dieu, c'est que quelque part il y a aussi la faveur des hommes. Un jour j'étais au Congo, je me préparais pour prendre mon avion, et il y a un pasteur qui est venu me rendre visite. Lorsque j'ai voulu sortir de la maison, il a prié pour moi. On était deux, il a prié pour nous. Quelle était sa prière? Il dit, Seigneur, que ces hommes qui vont voyager, voyagent avec toi. Conduis-les, sois avec eux, laisse qu'ils trouvent grâce devant toi et devant les hommes. Et on est sorti. On est parti à l'aéroport, arrivé à l'aéroport. C'était l'heure d'embarquement. Et on était dans la salle d'attente. Les bus sont venus et ils ont donné l'annonce que non, les passagers en destination de France, pardon, de Bruxelles, parce que c'était Bruxelles Airlines, sont appelés à se préparer pour partir, à prendre le bus, parce que le bus était dehors. Et les gens ont commencé à sortir. On a commencé à sortir tous. Et moi, quand je suis sorti pour prendre le bus, avec l'ami ou le frère qui était avec moi, je vois un autre bus qui arrivait. Et le bus est passé devant tous les bus qui étaient devant. Et je vois le chauffeur descendre. Il dit, toi et toi les deux, venez. Vous allez monter dans le bus qui est devant. J'ai dit, et les autres? Il dit, les autres vont monter ici. Il n'y a que vous les deux. Vous allez monter dans le bus qui est devant vous. On est parti. Moi, je croyais que c'était le bus normal. Et arrivé dans le bus, le bus que Kabila ou les autorités prennent pour embarquer dans l'avion. C'est-à-dire que le bus de VIP. Et moi, j'avais le billet normal. Donc, ce n'était pas le bus que je pouvais prendre. Mais maintenant, avec le fait, on s'est demandé pourquoi nous, on a pris ce bus. Alors que, et puis, le chauffeur a dit non. Tous les restes vont monter là-bas, mais vous les deux, vous allez monter ici, dans ce bus-là. Et arrivé, je dis, mais pourquoi? Il dit non. Il fallait que vous montiez ici. Mais arrivé au pied de l'avion, c'était nous les premiers à monter dans l'avion, alors qu'on avait le billet de deuxième classe. Alors quand j'ai réfléchi, j'ai dit, ah oui, le pasteur a prié que Dieu nous fasse grâce, de trouver grâce auprès de lui et auprès des hommes. Donc la faveur des hommes aussi existe. Amen. Maintenant, quelle est la différence entre la faveur de Dieu et la faveur des hommes? La faveur de Dieu n'a pas besoin de la faveur des hommes pour fonctionner. Par contre, la faveur des hommes a toujours besoin de la faveur de Dieu pour fonctionner. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. J'ai besoin de 300 €. Je n'ai pas l'argent et je ne vois pas où trouver les 300 €. Maintenant, Dieu veut me faire faveur pour trouver ces 300 €. Et le bien-aimé a ces 300 €, il veut me donner. Vous savez, si Dieu ne touche pas les bien-aimés pour me donner ces 300 €, le bien-aimé ne me donnera pas les 300 €. Donc, il faut que Dieu touche le bien-aimé, c'est alors que le bien-aimé va me donner cet argent. Donc, c'est-à-dire que la faveur des hommes a toujours besoin de la faveur de Dieu. Mais la faveur de Dieu n'a pas besoin de la faveur des hommes. Parce que lorsque Dieu veut te favoriser, mais les hommes qu'ils veulent ou non, Dieu va toujours te favoriser. Amen. Amen. C'est comme la prière. Vous savez, la foi a besoin, pardon, la prière a besoin de la foi. Mais la foi n'a pas besoin de la prière. Cette année est intitulée l'année de la faveur divine. Donc, c'est-à-dire que cette année est intitulée année des charismes de Dieu, l'année de la faveur de Dieu, l'année en quelque sorte de la grâce de Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui, mon soutien est intitulé l'importance de la faveur de Dieu. Son importance, c'est quoi? Pourquoi l'homme a toujours besoin de la faveur de Dieu? Lisons un peu rapidement la Bible. Un bon lecteur peut lire. Luc 1 verset 5. Il peut continuer. Je vais lui dire là où il va s'arrêter. Luc 1, 5. Rapidement. Un bon lecteur. Je dis bien un bon lecteur. Qui lit un peu rapidement. Luc chapitre 1. Verset 1. Verset 5. Et puis vous continuez, pasteur, s'il vous plaît.
Chapitre 1. Non, Luc, oui, Luc 1, 5 à 20. On se lève pour lire la parole de Dieu, pour le respect de la parole. Nous lisons Évangile selon Luc, chapitre 1er. Nous commençons à lire à partir du verset 5. On attend, toi qui es assis, respectons notre Dieu, première lecture. Je répète. Évangile selon Luc, chapitre 1er. Je commence à lire à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant. Il n'avait point d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile. Et il était l'un et l'autre avancé en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès les seins de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Merci, pasteur. Amen. Luc est toujours 1, verset 26. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement.
et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-tu, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Prenons place maintenant, s'il vous plaît. L'année de la faveur divine, l'année de la faveur de Dieu, l'année des charismes, l'année des grâces, l'année de la bonne volonté de Dieu, l'année de la faveur divine. Suivez-moi bien. Bien, là nous venons de lire deux passages qui sont très importants. Suivez-moi bien l'église. Il ne faut jamais dormir. Ça c'est le moment qui est vraiment crucial pour toi. Et c'est le moment où Dieu te parle afin que cette parole soit scellée dans ta vie. Et ça sera pour toute l'année, pour toute ta vie. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Zacharie. Et la Bible nous parle aussi d'une femme qui s'appelait Marie. Alors, qui était cet homme et qui était cette femme? La Bible dit que Zacharie était un homme qui servait Dieu, un sacrificateur, un homme, en quelque sorte, je peux dire, qui était pasteur, un homme qui était au service de l'Éternel. Et la Bible dit que cet homme craignait Dieu. Cet homme avait la crainte de Dieu. La Bible dit il menait une vie de la crainte de Dieu d'une manière irréprochable, c'est-à-dire d'une manière sans tâche. Et cet homme, Zacharie, était marié. Et sa femme s'appelait Élisabeth, le prénom de ma mère. Et la Bible nous parle aussi de Marie. Qui était Marie? Marie, la Bible dit, elle était, je peux dire, une simple citoyenne. Mais la Bible déclare, bien dans le Seigneur, Dieu avait un message à envoyer pour ces deux personnes. Et ce message est devenu par le biais d'un ange, qui est le messager de Dieu, qui est l'envoyé de Dieu, marié. Et pour Marie aussi qui n'était pas mariée, ne crois pas parce que tu es marié que la grâce de Dieu est tout simplement pour toi. La grâce de Dieu est pour les célibataires et aussi pour les mariés. Amen. 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 La Bible dit, Dieu envoya l'ange. Et lorsque l'ange est arrivé, la Bible déclare, l'ange trouva maintenant Zacharie. C'est où l'ange a trouvé Zacharie. La Bible dit ce jour-là était son jour. Parce qu'à l'époque, la Bible déclare, ils avaient un tirage au sort qu'ils jetaient pour permettre à la personne ou bien au sacrificateur qui était censé ce jour d'entrer dans l'église, ou je peux dire dans le temple, pour apporter le prière des enfants, je veux dire des chrétiens. Alors ce jour-là, la Bible dit que c'était Zacharie. Zacharie entre dans le temple et dehors il y avait maman Claudine. Dehors il y avait les bien-aimés. Dehors il y avait tout le monde. Ils ont donné un paquet de prières à Zacharie. Comme aujourd'hui au pasteur. Le pasteur va entrer pour essayer de prier et montrer à Dieu les prières ou les requêtes de toute personne qui était dehors. Et ce jour-là c'était Zacharie. Zacharie qui devait entrer. La Bible déclare qu'il a été tiré au sort. Comme les règles du jeu à l'époque. Il fallait qu'il entre pour présenter la prière de tout le monde. Et tout le monde était dehors. Zacharie, ce jour-là, était son jour. Et ce qui me dépasse, pasteur, Zacharie avait aussi son souci. Hein. Il avait aussi ses problèmes. Vous pouvez dire, oh, moi aussi j'ai mes problèmes. Et comment moi je vais porter les problèmes de tout le monde. Ces gens que vous voyez, non, ils sont forts. Les responsables des églises, non, non, non. Moi je vous félicite. Vous êtes tellement forts. Même si il pleut ou qu'il neige, vous êtes toujours, nous sommes toujours à la brèche pour prier pour vous. C'est pour cela que vous venez mettre dans le Seigneur. Moi j'encourage les gens. Lorsque vous avez de tels pasteurs, vous avez les hommes de Dieu, quelque part qui prouvent la bonne volonté, la bonne foi de servir Dieu, il faut les encourager. Amen. Parce que souvent il y a des gens, vous croyez... Parce qu'aujourd'hui les gens pensent que nous prêchons cet évangile pour l'argent. Mais non, nous prêchons parce que c'est une vocation. Il nous a appelés pour ça, dans le Seigneur.
ce que nous donnons à l'église peut rendre un homme de Dieu riche? Non. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas ta bénédiction. Zacharie avait ses problèmes. Quel était son problème? La Bible dit Zacharie n'avait pas d'enfant. Un homme de Dieu sans enfant. Vous savez, un homme de Dieu sans enfant, on lui ramène maintenant une femme stérile ou bien un homme impuissant. Prie pour lui. Donc, il pouvait penser, c'est-à-dire que Zacharie pouvait penser à ça. Mais ce jour-là, tellement c'était la vocation, la Bible dit on lui a remis un paquet de prières et c'était son jour. Et la chose que j'aime à cet homme, la Bible dit, il a obéi. Parce que Dieu a voulu que ce jour-là, c'est lui qui va entrer. Amen. Zacharie est entré. Lorsqu'il est entré, la Bible dit, maintenant, Gabriel se présente. Il dit, oh, viens Zacharie. Moi j'ai l'impression, hein, parce que c'était au Kin, à Kinshasa. Bah, viens Zacharie. Viens Zacharie, oh, ça va. Bon, viens Zacharie. Moi, je suis là, c'est l'ange, c'est Dieu qui m'a envoyé. J'ai un message à te donner. D'abord, au début, il n'a pas dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, bon, viens Zacharie. Moi j'ai un message à te donner. Et là, avec un paquet de prières, hein, des gens qu'il a ramenés dans le temple pour prier. Là, il n'a pas encore commencé à prier. Mais l'ange le rencontre, il dit, Zacharie, Dieu m'a envoyé. J'ai un message pour toi. Il dit, ah, quoi? Quel message? Il dit, non, Dieu m'a envoyé parce qu'il veut te favoriser. La Bible dit, Zacharie était âgé. Vous savez, lorsque la Bible parle d'âgé, hein, lorsque dans la Bible, lorsque vous lisez que non, une telle personne était âgée, il ne faut pas jamais calculer 50 ans ou 60 ans. Jamais. C'est au-delà de 60 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'âgé, c'est-à-dire que c'est presque un siècle. Là, tout le monde est là. Il n'y a personne qui a 70 ans ici. Là. Personne même. Qui a 70 ans? Personne. Donc, tellement tous nous sommes là, nous sommes des jeunes. Là, laisse-nous maintenant. On est déjà fatigué. Toi, tu es fatigué. Tu te fatigues toi-même de tes propres paroles. Tu n'es pas encore fatigué. Oh non, laisse. Oh non, le corps est déjà devenu vieux. Hein? Maman, tu es encore jeune, arrête de devenir vieille toute seule. Oh, chante ta parole ce soir. La grâce va te localiser ce soir et la faveur de Dieu va te localiser. Tu seras plus jeune qu'avant. La Bible dit, Zacharie était âgé. L'ange, la faveur, lui rencontre dans l'église, dans le temple. Et je dis, pasteur, si ce jour-là, Zacharie refusait de servir Dieu à cause de ses problèmes, oh, il allait louper. C'est pour ça, frère, lorsque Dieu te parle, il ne faut jamais bouder. Si Dieu te renvoie de faire quelque chose, fais-le. Tu ne sais pas où Dieu veut te rencontrer. La Bible dit, Zacharie avec ses problèmes, il dit, je m'en fous de mes problèmes. Et là, oh non, la vie est difficile. C'est difficile de servir Dieu dans ces conditions. Qui t'a dit? Dis-moi les conditions qui sont nécessaires dans la Bible pour servir Dieu. Que Dieu t'a dit? La Bible dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Pas l'hiver, pas l'été, rien. Oh, il fait froid, c'est moins 4 degrés. Mais moins 4 degrés, ça fait quoi Dieu? Dieu a plus de chaleur que la chaleur elle-même. Alléluia. Amen. Zacharie, malgré ses problèmes, entra pour servir. En entrant, c'est là où la faveur l'a croisé. La faveur les croise. Il dit, Zacharie, toi, tu vas mettre au monde. Tu auras un enfant. Tu vas vraiment faire un enfant. Écoutez, Zacharie dit, oh, toi, je ne sais même pas, tu rigoles, tu plaisantes, ou bien, qu'est-ce que tu veux me dire là? À mon âge, moi, c'est-à-dire que j'ai l'impression que Zacharie regardait dans la glacerie. Zacharie, j'ai l'impression que ce jour-là, il gardait que non, toutes les forces vitaux d'un homme, il n'en avait pas. C'est-à-dire que Zacharie, en regardant sa femme Elisabeth, il disait que toi, là, j'ai l'impression, même là, excusez-moi les termes, je vais utiliser, mais toutefois, il n'y a que ces termes-là. J'en ai pas deux. Si tu en as deux, tu peux me le dire. J'ai l'impression que ce jour-là, j'ai l'impression que Zacharie,
Quand la nuit tombait, lorsqu'il passait la nuit avec sa femme, je pense que la femme était là, et l'autre. J'ai cette impression parce que Zacharie a déclaré qu'il était vieux. Il dit, mais à cet âge-là, moi, je ne peux pas. Ce soir, cette nuit, je vais te dire une chose. Lorsque la faveur de Dieu tombe dans ta vie, elle ne tient pas compte de ton âge. Peu importe l'âge que tu as fait, la grâce de Dieu, ce soir, va te localiser. C'est là, cette grâce. Cette faveur va te rendre mon belle. Cette faveur va te rendre plus beau. Tu seras la plus belle de tout le monde dans ce monde. Tu seras le plus beau de tout le monde dans ce monde. Amen. Et la grâce de Dieu, son importance, la grâce de Dieu rend l'homme ou la personne. Alléluia. Amen. Zacharie dit non. Je suis vieux. Moi, je suis âgé mon âge est avancé. Ma femme aussi. Je ne peux pas. Mon frère, la grâce de Dieu confond ce que les hommes pensent. La grâce de Dieu confond même ta nature. La grâce de Dieu confond même ton ethnie. La grâce de Dieu, même si tu n'as pas de diplôme, elle confond, mes bien-aimés dans le Seigneur, les diplômes des diplômés. Elle confond ceux qui ont fait le master. Amen. La Bible dit, Zacharie, bon, d'accord. Mais comment moi je vais savoir cela? L'ange dit, mais écoutez, moi, je suis Gabriel. Je reste avec Dieu. Dieu m'envoie, Dieu me donne. C'est-à-dire que moi, je connais quand même ce que Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit, toi, sa faveur est sur toi aujourd'hui. Alléluia. Malgré ton âge est avancé. Amen. Et la Bible dit, tellement Zacharie a douté, l'ange dit, écoutez, comme tu as douté, aujourd'hui, tu seras muet. Et le jour où tu vas parler, c'est le jour que ce que je te dis va s'accomplir. La Bible dit, l'ange est parti. Amen. Et Zacharie est resté. Parce que là, je me demande, vous savez, ce jour-là, Zacharie a eu un grand problème parce qu'il est devenu muet avant même de prier, avant même de ramener la prière de tout le monde. C'est-à-dire que les stériles qui étaient dehors, les paralytiques, tout le monde qui avait des problèmes, Zacharie est entré avec leurs prières à l'intérieur et sans même prier, il devient muet. C'est important. Et je vous dis que Dieu même l'a écouté, Dieu l'a exaucé. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu exauce même nos pensées. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention. Hein. Tout le monde qui pense négatif, les pensées ne passent pas. Quand la Bible dit, Dieu sonde les cœurs et les reins, parce qu'il connaît tes pensées. C'est-à-dire que lorsque tu penses négatif, la Bible déclare, Dieu exauce même nos pensées. Amen. Il est devenu muet, mais Dieu quand même a écouté parce qu'il savait pourquoi il est entré à l'intérieur. Et en sortant, viens Zacle maintenant, tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde est derrière. Oh, viens Zacle, viens. Nini, comment, viens. Nini, waka musala na ngai. Viens, Nini. Regarde-moi c'est-à-dire, il est devenu muet. Pourquoi Zacharie est devenu muet? Je vais vous dire une chose, pourquoi. Attendez. Et la Bible dit, 6 mois après, cet ange est parti aussi voir Marie. Lorsqu'elle est partie voir Marie, une pauvre femme, une jeune fille, tranquille, calme, elle avait son fiancé qui s'appelait Joseph. Les deux, je ne sais pas quand est-ce que leur fiançailles a débuté. Et ce jour-là, la Bible dit, l'ange l'a croisé. C'est pour ça, pasteur, moi je vous félicite mon frère. Je vous dis, vous êtes un homme sérieux, un homme sévère. C'est bien. Vous savez, la Bible dit, Marie était vierge. Et elle avait son fiancé, qui s'appelait Joseph. Maintenant, l'ange le croise. Il dit, Marie, salut. Il y a Maria, ma Marie. Bonjour. Il dit, bonjour. Il dit, bon, toi tu as trouvé la faveur de Dieu. Il dit, oh, Marie dit, mais attends, quelle est cette salutation? Vous savez, il y a des salutations, hein, qui vont te demander, mais pourquoi il me salue comme ça?
Partez au Congo. Vous allez voir les genres de salutations. Ah, mon président! Mon président! Ce n'est pas une salutation, c'est-à-dire qu'il est en train d'attendre quelque chose sortir de ta porte. Parce qu'il y a des salutations et des salutations. Il y a des salutations qui sont complètement, je peux dire, flatteuses. Maintenant, Marie dit, mais... Oh, il y a Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Ah, maman la belle, une jolie femme. Oh, mais comment me dit ça? Ce jour-là, c'était là, je dis, oh, il y a Marie, bonjour, il y a Marie, je vous salue, pleine de grâce. Marie dit, mais cela signifie quoi? Oh, vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. Vous avez été sélectionné dans la faveur divine. Amen. La grâce, la faveur divine est tombée sur toi. Il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non. Parce que toi, tu vas enfanter, tu vas avoir un enfant. Tu seras enceinte et tu vas accoucher un enfant. Cet enfant sera grand. Il sera un grand homme qui va sauver cette humanité. Marie dit, attends, tu penses que moi je suis prostituée? Toi, tu penses que moi, Marie, je vais courir à ce que toi tu me dis quoi? Parce que moi, personnellement, je ne connais pas l'homme. Je suis fiancé. Je suis fiancé. J'ai un fiancé qui s'appelle Joseph, mais en tout cas, depuis là jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on a distance. Malgré que je pars chez lui pour préparer quand même quelque chose, mais du moins, il me respecte. C'est pour cela, je vous dis une chose, être fiancé c'est bien, mais il faut respecter ta femme quand même. C'est très important. Comment se fait-il? Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a mon pasteur qui m'a dit, un pasteur qui m'a raconté une histoire. Il y avait un papa qui avait 2 enfants. Et ce papa, il a promis à ses enfants qu'il doit leur offrir un cadeau. Alors, lorsque le papa venait avec les cadeaux, il y avait un enfant qui partait. À chaque fois, lorsqu'il partait, voir sur son carton, parce que c'était marqué son nom, et le papa me mettait ses cadeaux, il attendait le jour. Et cet enfant, lorsque le papa venait avec les cadeaux, il voyait le papa entrer. Dès que le papa sortait la journée, lui, il passait pour voir les cadeaux, qu'est-ce que le papa mettait là-bas. Et à chaque fois, il voyait ça. Et le jour venu, lorsque le papa voulait donner les cadeaux, celui qui ne regardait pas les cadeaux était très content, excité même que l'heure arrive pour que le papa lui donne les cadeaux. Il dit, oh là, papa, quelle heure? Papa, il regardait tout le temps le monde. Et la montre. Et l'autre là qui voyait les cadeaux, il était là triste. Le papa dit, mais comment ça fait que toi, tu n'es pas heureux, tu n'es pas joyeux aujourd'hui alors que je vais vous remettre les cadeaux? Et l'autre disait, oh yaya, mais aujourd'hui c'est les cadeaux. Ah, laisse-moi tranquille. C'est les cadeaux aujourd'hui, laisse-moi tranquille. Et, oh, sois heureux, sois content parce que les cadeaux sont là. Papa, il va donner les cadeaux. Il dit, oh, laisse-moi tranquille. Et quand le papa a remis les cadeaux, celui qui ne savait pas ce qui était là-dedans, il était en train de se réjouir. Oh, papa, merci, papa, merci. Et l'autre a dit, mais pourquoi il dit, parce que j'ai déjà vu les cadeaux, ça fait longtemps. J'ai pris longtemps, je connais même ce qui est là-dedans. Pourquoi je me réjouis? Vous savez, vous me dans le Seigneur. Excusez-moi, ça c'est un conseil. Hein. Si tu es fiancé ou fiancé, l'homme ou femme, respectez-vous. Le jour du mariage, tu seras plus heureux que tout le monde. Mais ce monde a nos cadeaux à vendre. Ce jour-là, tu seras triste. Votre pasteur sera plus heureux ce jour-là. Parce que lui, il sait que non, dans la balle ici, mais toi, tu sais dans les cadeaux, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. C'est pour cela que je vous conseille, 2018, fermez les cadeaux. C'est très important. Personne. Je pointe les doigts à personne, mais je vous conseille de chercher notre emballage pour que ces cadeaux deviennent vraiment un nouveau cadeau. Marie était fiancée à Joseph. Joseph respectait Marie. Et Marie savait que non, moi, Joseph me respecte. Nous sommes fiancés, mais en tout cas, ce qui est vrai, même quand je pars préparer le fumbois, il goûte que le fumbois. Donc, pas autre chose que son fumbois que moi je prépare. Alors, ce que tu me dis, toi, que moi, je vais tomber enceinte, avoir un enfant. En tout cas, franchement, je ne sais pas comment cela peut-il arriver. Marie dit, Ange dit, bon, écoutez, le Saint-Esprit va venir te couvrir. Pourquoi le Saint-Esprit va le couvrir? Parce qu'à l'époque, une femme ou une fiancée qui est fiancée à quelqu'un, l'attraper enceinte, mais bien dans le Seigneur,
elle était censée être lapidée. Censée d'être lapidée, pourquoi? Parce que la loi autorisait à une femme adultère d'être lapidée. Raison pour laquelle vous verrez que lorsqu'ils ont attrapé une femme dans l'adultère, la Bible déclare, on l'a ramenée et pour le présenter devant Christ, pour le lapider. C'est-à-dire que avoir peut-être une telle chose ou faire une telle chose avant le mariage était une abomination à l'époque. Et Marie dit non, ça c'est impossible. Comment cela? Le Saint-Esprit viendra te couvrir. Maintenant, la Bible dit, c'était la même chose que Zacharie a fait. Lorsque l'ange lui a dit que non, tu vas avoir un enfant, il dit, à mon âge, l'âge que moi j'ai, c'est impossible. C'est-à-dire que Marie et Zacharie, les deux, ils ont douté face à un message de Dieu. Alléluia. Comme peut-être tu doutes aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui doutent. Hein? Dieu t'a dit, tu seras la tête, non la queue. Mais tu doutes sur cette parole. Dieu t'a dit que partout la plaine de tes pieds foule aujourd'hui, Dieu te le donne en possession. Même si ça tarde, attends-la. La promesse de Dieu a des pieds. Elle marche. La Bible dit, lorsque la promesse tarde, toi tu attends. N'avance pas vers la promesse. Il y a beaucoup de gens qui avancent vers la promesse. Toi tu attends. Comme elle a des pieds, elle va arriver là où tu es. Amen. Amen. Les deux, ils ont douté. Maintenant, passer la question que moi je me pose, comment ça se fait que l'ange Gabriel, avant de partir, dit, toi, comme tu as douté, tu seras muet, jusqu'au jour où cette promesse va s'accomplir. Alors, Marie, elle a aussi douté, mais Dieu n'a rien fait à Marie. Donc, est-ce que Dieu est injuste? Mais non, Dieu n'est pas injuste. Vous savez pourquoi? Parce que Zacharie, la Bible dit, il était un homme de Dieu. Il connaissait bien la parole. Il connaissait ce qu'est Dieu. Il connaissait les vertus de Dieu. Il connaissait Dieu de quoi est capable. Mais ce jour-là, Zacharie poussa la raison de son âge. Il connaissait mieux la parole de Dieu. Vous savez que parfois, le jugement de Dieu tombe sur nous, sur ce que nous connaissons. Alléluia. Mais Dieu t'a dit que tu vas te marier. Pourquoi tu ne crois pas, maman? Tu ne crois pas pourquoi? Pourquoi tu ne crois pas? Dieu t'a dit que malgré la maladie qui te dérange aujourd'hui, tu seras guéri. Parce que Dieu a disposé ces médecines. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Vous savez, il n'y a rien qui nous attire dans la vie où il n'y a pas la solution. Amen. Dieu a tout disposé pour nous. La Bible dit, Marie douta. Et puis la Bible déclare, l'ange est parti. Maintenant, la seule différence qu'il y a là entre Zacharie et Marie, c'est quoi? Les messages étaient similaires. Les messages étaient pareils. Dieu n'a pas fait de distinction de personne. Homme ou la femme, tous, cette année, c'est l'année de la faveur divine. Marié ou célibataire, cette année, c'est l'année de la faveur divine. Travailler ou non, cette année, c'est l'année de la faveur divine. Vous savez, au début, quand je suis arrivé en Europe, je croyais que les gens qui avaient des papiers, ils étaient mieux que nous. Mais au bout d'un certain temps, j'ai compris qu'on était égaux. Vous comprenez? Maman, même si tu n'as pas de papiers, ne te dérange pas. Vous comprenez? Toi, tu bois l'eau de source. Celui qui a des papiers boit de l'eau de source. Où est la différence? C'est pareil. Toi, tu dors bien, lui aussi, il dort bien. Le matin, le soleil se lève pour toi et se lève aussi pour lui. Mais pourquoi tu te déranges? Hein? La faveur de Dieu ne fait distinction à rien. Même si tu es collier. Mais la Bible déclare, ce que Dieu a promis à Marie, c'est ce aussi qu'il a promis à Zacharie. Zacharie craignait Dieu, mais il était dans le malheur. Il était dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Parfois les gens vous demandent, mais pourquoi lui qui craignait Dieu, comme la Bible dit, c'est Dieu même qui le témoigne, il avait des problèmes. Oui, c'est normal. Parce que la Bible déclare, les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Amen. Alors, la seule différence qui était là, c'est quoi? La seule différence était que la Bible dit, Zacharie a longtemps prié. Il n'a jamais eu la réponse. Il n'a jamais mis au monde. Il n'a jamais fait un enfant. Le couple était toujours stérile. Le couple était toujours, même dans le Seigneur, sans enfant. Mais la Bible dit, ce jour-là, Dieu a résolu de sa propre bonne volonté, de sa faveur. Et cette faveur est venue rencontrer maintenant Zacharie. Il dit aujourd'hui même,
tu dois savoir que ta prière a été exaucée. C'est-à-dire que Zacharie a longtemps prié. Aujourd'hui, ce soir, je vais dire à quelqu'un qui a beaucoup prié, pour ton problème que tu sais, pour tes histoires de la famille que tu connais, pour ce qui te dérange, laisse-moi te dire une chose. Ce soir, la faveur divine t'a localisé. Et tu rentres en 2018 avec la faveur de Dieu. Et cette faveur, bien-aimé dans le Seigneur, va te rendre une personne heureuse dans la vie. Amen. Amen. Vous savez, tout à l'heure, quand j'ai prié, pasteur, je ne sais pas, quand je priais ici, je vis une lumière ici devant là, qui a frappé mes yeux. Alléluia. Et quand je me suis levé, j'ai vu une lumière qui frappait tout le monde au sein de cette assemblée. Oh, tout de suite là, quand j'ai prié. Marie n'a jamais pensé de prier que non, Seigneur, donne-moi un enfant. Ouais, mais elle avait raison quand même parfois. Vous savez pourquoi? Elle avait raison pourquoi? Parce que la Bible dit, elle avait un fiancé qui s'appelait Joseph, mais fiancé ne signifie pas marié. Parce que souvent, vous savez, parfois nous traitons les gens qui ont des fiancés, et au bout d'un certain temps, ça ne tient pas, ils se divisent, ou bien peut-être ils se séparent. Ah, ce frère-là, non, c'est un païen. Regarde, il a fiancé la sœur là, mais il a abandonné la sœur, maintenant il est avec un autre. Non, moi je ne conseille pas aux frères de faire ça, mais je vais quand même vous raconter une chose, que ce qui est vrai, les fiancés peuvent se rompre. Ça c'est normal, je vous dis. Hein. C'est pour cela, il faut, comme on dit à Kikongo, au bon ça dit puis di nayo. Arrange tes C'est pour cela qu'il faut vraiment arranger ton comportement. Parce que les fiançailles, c'est le moment où les gens s'observent. Déjà là, tu n'es même pas dans sa maison, mais tu commences à les gifler. Encourager. Vous comprenez? Donc, elle ne vit même pas encore avec toi. Mais regarde, tu es devenu comme Robert Mugabe. Dictateur. Non. Tu n'es pas encore avec l'homme, mais tu réclames l'argent de l'allocation familiale. Mais non. Donc, c'est-à-dire que c'est le moment, donc les fiançailles, c'est le temps d'observation. Tu réclames l'allocation familiale avec les enfants. Qu'est-ce que de rien. C'est-à-dire que là, celle-ci, si je la mets à la maison, l'argent de la famille, ça sera son argent. C'est pas la peine. C'est normal. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que Joseph était fiancé avec Marie. Et il s'est respecté. Elle n'a jamais pensé de prier que non, Seigneur, donne-moi un enfant. Elle avait raison. Parce que pour prier que Dieu te donne un enfant, prie d'abord que Dieu te fasse grâce de se marier. Tu ne peux pas faire un enfant comme font les oiseaux. Vous comprenez? Oiseau qui quitte le noyau, qui part à Compiègne, il trouve un autre oiseau, il fait un enfant et puis abandonne. Il revient au noyau. Il ne sait même pas où il reste ses enfants. Ah, c'est très dur. Non, c'est pas possible. Il ne sait même pas, il a laissé combien d'enfants à noyau, il a laissé combien d'enfants à Compiègne, et à Bobé. Donc lui, son travail c'est de faire les enfants et abandonner. Et moi je vous dis que cette faveur aujourd'hui, la faveur de Dieu va vous localiser pour être un frère responsable, un père de la famille et une maman vraiment responsable de la maison. Marie n'a jamais pensé de prier. Mais ce jour-là, la Bible déclare, la faveur les localise. La faveur les rencontre. Et la faveur, lorsqu'il a rencontré, Dieu dit, toi, tu vas mettre au monde. Vous savez, la faveur de Dieu, même dans le Seigneur, lorsqu'elle va te localiser, la faveur de Dieu va te donner même ce que tu n'as pas demandé. Parce que la faveur n'a pas besoin de la prière. Toi qui n'as pas de papier, ne te dérange pas. Ton dossier est à la préfecture. La grâce de Dieu ce soir localise déjà là où il y a tes papiers. Même le mardi, tu peux avoir un courrier recommandé que tu n'as jamais fait la demande. C'est-à-dire que Marie n'a fait jamais une demande, mais la faveur l'a croisée. La faveur l'a croisée. Voilà l'importance de la faveur. Et c'est important de vivre la faveur de Dieu. La faveur de Dieu rend des choses faciles. Amen. La faveur de Dieu te donne même ce que tu n'as pas demandé. Oh non, moi normalement je fais ma demande dans la logistique. Mais Dieu dit, écoutez, toi tu fais dans la logistique, mais moi je te dis demain, tu vas travailler à la mairie. Il dit, oh non, je n'ai pas des études, la grâce de Dieu, c'est moi. Des études ou non,
Du fait que tu sais écrire papa mange, c'est à la mairie. Il y a des gens dans le Seigneur qui courent. Il y a des gens dans le Seigneur qui ne croient pas que non. Dieu fait au-delà de ce que nous demandons. Alléluia. La faveur de Dieu nous donne ce que même nous n'avons pas demandé. Voilà l'importance de la faveur de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu sais que la faveur de Dieu peut te rendre aujourd'hui un bailleur? Tu peux voir ta maison à toi. Tu sais non? Tu sais moi, franchement, d'abord pour avoir un crédit à la banque, il faut que je sois embauché. Et puis de deux, il faut avoir un bon salaire. Mais moi, tu vois tous ces calculs-là que tu fais, c'est toi qui les fais. La faveur de Dieu n'a pas de calcul. C'est le calcul exact de Dieu. Ce n'est pas ton calcul à toi. Mais il y a des gens qui font les calculs. Il y a des gens qui font... Oh, moi, je vais me marier en 2019 parce que d'abord, il faut avoir des papiers. Après des papiers, il faut que je fasse ceci. Mais Dieu, lorsqu'il a rencontré Marie, Marie dit, moi, en toi, je te dis l'ange, la vérité, je te dis la vérité, moi, Joseph, en aucun jour, il n'a essayé même de toucher mon épaule. Jamais. Moi, Joseph, c'est-à-dire que la pensée de Marie et la pensée de Joseph étaient basées rien que sur les principes de la nature. Parce que Marie savait que non, pour avoir un enfant, il faut toujours un rapport, il faut avoir toujours, je peux dire, il faut toujours un rapport intime avec un homme. Il faut avoir un homme pour avoir un enfant. Et Joseph savait que non, pour avoir un enfant, il faut avoir la force. Il faut avoir une force vitale pour être vraiment un homme. Mais Dieu dit, écoute, Zacharie, moi, j'ai créé la force de l'homme. Aujourd'hui, comme tu n'as pas la force, moi, Dieu au ciel, je vais te faire les gingembre spirituels. Tu vas voir les gingembre spirituels et tu vas voir une force vitale. Aujourd'hui, toi, tu vas faire un enfant. Mais Zacharie, son problème était la force humaine. Mais ce jour-là, Dieu dit non, ça ne sera pas la force humaine. Ça sera la force du ciel. Moi-même, je vais te rendre une personne très fort. Et moi j'ai l'impression, pasteur, excusez-moi, c'est la vérité, j'ai l'impression, ce jour-là, Elisabeth a demandé, mais yo m'a cassé aux huiles. Où tu as trouvé cette force, toi? Parce qu'il était fier. Mais, maman, il ne faut jamais se déconsidérer. Dieu, sa faveur lorsqu'il te localise, ce soir, ta vie ne sera pas pareille. Tu vas être différent de tous les hommes, de toutes les personnes que tu connais dans ce monde. Tu seras unique. La grâce de Dieu rend l'homme unique. Maman, tu seras unique. La Bible dit, Zacharie voyait sa vie, voyait son âge. Zacharie voyait ce qu'il était. Mais Dieu dit, tu seras différent. Amen. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as des histoires dans ta tête? Pourquoi tu as des calculs? Pourquoi tu penses que pour réussir dans ta vie, il faut ta force, mais son intelligence? C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jacques, Jacques 1, verset 16 à 17, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente et tout don de Dieu vient que d'en haut. C'est Dieu. Amen. Ce n'est pas toi. Ce soir, ce que tu vas dire, Seigneur, j'ouvre mes mains. Laisse que ta faveur me localise. Localise-moi. Cette année, je vais être favorisé par ta faveur. Cette année, je vais marcher avec la faveur de Dieu. Cette année, je vais sauter avec la faveur de Dieu. Partout je vais entrer, la grâce, ta faveur va toujours m'accompagner. Je vais trouver grâce auprès de toi. Qu'est-ce que tu en as besoin? Qu'est-ce qui te dérange? Regarde, tu es une belle femme. Mais tu ne crois pas que tu es belle. C'est ce qui s'est passé à Zacharie. Vous avez passé Christ dans sa souffrance. Il a porté la croix. Il partait à Golgotha où il a beaucoup souffert pour nous. La Bible déclare, cet homme a eu soif. Il demanda de l'eau. C'était pour nous. Il dit, donnez-moi de l'eau, j'ai soif. Moi j'ai soif. J'ai soif. Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau. La Bible déclare, ils l'ont donné. Lui il croyait que c'était de l'eau. Mais c'était le vinaigre. La Bible dit lorsqu'il a bu, il a vu que non, c'est le vinaigre. Il n'a pas pu boire ce vinaigre, il a jeté et il a pris la croix.
Lorsqu'il s'est rendu à la croix, la Bible déclare, on l'a crucifié, c'était pour toi et moi. La Bible déclare, lorsqu'il a rendu l'âme, il y avait un soldat qui était à côté. Le soldat a vu que cet homme est réellement mort. Cet homme n'est pas encore en vie, il ne respire plus. La Bible dit, ce soldat a pris, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare une flèche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a percé dans ses côtes. Lorsqu'il a percé, la Bible dit, l'eau et le sang est sorti. Maintenant, qu'est-ce que moi je me demande? Cet homme demandait de l'eau. Cet homme a demandé de l'eau, mais le monde lui a privé de lui donner de l'eau. Mais lorsqu'on lui a percé, la Bible dit, l'eau et le sang est sorti. C'est que je vais te dire une chose. Toi, tu penses que ce que tu manques, tu n'en as pas, mais ce que tu manques est en toi. Le problème est que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, va te localiser. Tu n'en manques pas cette grâce. Les enfants, tu en as. L'argent, tu en as. La maison, tu en as. Tout ce que tu en as besoin, tu en as. Et ce qui te manque peut-être, tu ne penses pas que la faveur de Dieu est disponible pour toi. Ce soir, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bonne volonté de Dieu, la grâce imméritée de Dieu te localise. Et 2018 sera une année de la faveur de Dieu. Nous voulons prier, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous voulons prier. Zacharie a regardé ce qu'il était. Comme toi tu regardes, maman, tu es une belle femme. Le mariage est disponible. Vous savez, lorsque Dieu a créé la femme, d'ailleurs la femme n'est qu'une partie d'un homme. C'est-à-dire que la femme ne peut pas rester seule aussi longtemps qu'il est dans elle est dans ce monde. Parce que tu fais partie de l'homme. Nous voulons prier. Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes, s'il vous plaît? Alléluia. La grâce de Dieu. Jésus. La faveur divine. Jésus. Alléluia. Alléluia. Yahweh biso tobelemi pembeni na yo osopi mitema na biso olingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa Yahweh Nzambe zuwa
à cause de son problème. Mais la faveur de Dieu, le jour où cette faveur l'a localisé, sa situation a changé. Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne pouvait pas croire que ce jour-là, la grâce pouvait changer sa façon de voir les choses. Parce que selon elle, il faut un rapport avec un homme et une femme pour avoir un enfant. Quel est ton souci? Quel est ton problème? La maladie, tu as un jour à avoir. Ton problème, tu as celui qui, la Bible déclare, à la solution de nos problèmes. Tu vas prier. Dis Seigneur, que ta faveur me localise ce soir. Que ta faveur me localise ce soir. Avec l'année 2018, soit une année de ta faveur. À tous égards de ma vie, que ta faveur me conduise. Que ta faveur parle à ma place. Que ta faveur travaille à ma place. Que ta faveur agisse dans ma santé. Que ta faveur agisse dans mon couple. Oh Jésus. Lève-toi là où tu es, mon frère, ma soeur. Lève-toi et lève tes mains. Je vais appeler le pasteur de l'église qui va déclencher une forte onction de la faveur de Dieu. Qui va déclencher une forte onction de la faveur divine. La faveur de Dieu traverse. La faveur de Dieu verse. La faveur de Dieu change la vie. Voilà l'importance de la
de Dieu localise la route. Alléluia, Jésus. Que la faveur de Dieu te localise la route.